Bonjour. Est-ce que vous savez que le Burkina Faso est un pays unique qui peut se développer et devenir une référence dans le monde entier? Nous sommes un pays unique. Pourquoi? Parce que nous avons un peuple constitué de travailleurs, un peuple prédestiné, c'est-à-dire que un peuple programmé pour être intègre. Nous ne sommes pas totalement intègres, mais nous sommes programmés pour l'intégrité. Parce que le fait de dire Burkina Faso tous les jours, ça sonne. Le fait de dire pays des hommes intègres, c'est déjà une bonne chose. Thomas Sankara avait compris ça. Parce que ce que tu répètes permanemment te prédispose à devenir ce que tu es en train de répéter. On parle de programmation neuro-linguistique. C'est comme les noms qu'on donne aux gens. Si tu appelles ton enfant poubelle, il finira par se comporter comme une poubelle. Si tu l'appelles aussi menteur, il finira par être menteur. Si tu l'appelles sage, il va travailler à devenir aussi sage. Ça, c'est de manière inconsciente. Les noms suivent les gens. Donc, le pays des hommes intègres, nous sommes prédisposés à devenir des hommes intègres. Donc, nous avons besoin de leaders intègres pour pouvoir manifester cela. La capacité d'un leader, là, c'est de pouvoir transmettre ce qu'il est là à son peuple. Et c'est ce que le président Thomas Sankara était en train de faire. Et c'est cela. Donc, le Burkina Faso ne peut pas se développer, aucune nation ne peut se développer sans les hommes. Les ressources naturelles, ça ne suffit pas pour développer un pays. Au contraire, même les ressources naturelles, sans les ressources humaines, ça va détruire ce pays-là. Ça va détruire tout pays. Vous avez la ressource naturelle et vous n'avez pas les hommes pour gérer cela. D'autres personnes vont venir gérer ça dans votre pays. Et vous, on va vous mettre dans la guerre, on va vous mettre dans des problèmes et vous serez en train de vous battre et eux ils seront en train d'exploiter votre pays. C'est comme ça que ça se passe. Allez-y au Congo. C'est comme ça que ça se passe. On a amené les Somaliens à se battre. Depuis longtemps, ils sont en train de se battre sur nous. C'est eux qui ont amené le djihadisme, ils ont amené le terrorisme, ils ont amené ceci, ils ont amené cela, afin de pouvoir empêcher le développement de certaines nations. C'est une autre forme de colonisation, c'est une autre forme de domination. Ils sont là, nous on se bat contre qui? C'est contre l'argent qu'on est en train de se battre. Ils fabriquent le franc CFA. Et ils envoient ce franc CFA là, ils donnent à nos propres frères. Nos propres frères là, ils prennent l'argent et ils viennent, ils veulent tuer, ils veulent déstabiliser le pouvoir, ils veulent tuer nos propres frères à cause de l'argent. Nous nous battons contre l'impérialisme, contre l'impérialisme. Mais c'est quel blanc nous avons vu ici? Il n'y a aucun blanc qui vient faire la bagarre avec nous ici. Donc nous sommes en train de nous battre là, c'est entre nous frères. Quand on tue un FDS, c'est un Burkinabé qu'on a tué. Quand on tue un terroriste, c'est un Burkinabé qu'on a tué. Quand on tue un VDP, c'est un Burkinabé qu'on a tué. Et nous nous battons, c'est contre qui en réalité? Nous nous battons contre l'argent. Parce que c'est à cause de l'argent que nos frères là vont prendre des armes pour venir nous combattre. Et bientôt ça sera, on l'espère bien, bientôt ça sera en tout cas un mauvais souvenir. Parce que quand on va arriver à mettre fin aux francs CFA là, ils ne pourront pas fabriquer l'argent et puis venir donner ça facilement aux gens comme ça. Parce que pour le moment, la France produit le franc CFA. Et c'est du papier. Le franc CFA, c'est du papier à qui on a décidé de donner de la valeur. C'est tout. Et ce papier-là, on peut le produire n'importe quand, n'importe comment. C'est-à-dire, quand on veut, comme on veut, en grande quantité, si on veut, on peut produire et puis venir remplir le Burkina Faso. On peut donner 1 milliard à tout le monde. C'est parce que quand tu fais ça, ça détruit l'économie. Il y a le président du Mali qui avait décidé de frapper sa propre monnaie. La France a décidé aussi de frapper la même monnaie et de venir remplir les pays là avec cette monnaie-là. Donc il y avait l'argent partout. Et quand il y a l'argent partout là, qui va aller travailler encore pour l'argent? Ça bloque l'économie. Et ça ne peut pas avancer.
Voilà. Ça bloque l'économie et ça ne peut pas avancer. Donc nous ici, alors, nous voyons les choses autrement et c'est ce qui est dangereux. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que nous avons tellement attaché de la valeur à l'argent que la vie humaine souvent n'a plus de valeur. Et c'est très dangereux. Comment vous pouvez comprendre? Des gens soient prêts à aller prendre par exemple de l'argent, quels que soient les millions qu'on va te proposer. Ils vont prendre cet argent pour venir tuer leurs propres frères. Et ce qui est dommage aussi, c'est que nous les soutenons. Quelqu'un qui vient du jour au lendemain, il est en train de rouler dans une voiture pas possible. Ce sont ces gens-là qu'on respecte, qu'on considère. Quand il y a événement là, c'est eux-là à qui on demande le parrainage. On ne sait même pas où il a eu son argent. On ne sait même pas comment il s'est débrouillé pour avoir cet argent-là. On leur accorde tout le respect, la considération, parce qu'ils ont l'argent. L'argent est une très bonne chose. L'argent est une très bonne chose. Mais l'argent qui a été gagné sur la base du sang de ton prochain, sur la base du mensonge, sur la base du vol, ce n'est pas une bonne chose. Il faut gagner ton argent. Et tu fais suer ton front, tes muscles, ta voix, tes doigts, et tu gagnes ton argent. Tu vas bouffer cet argent avec une certaine aisance, avec un certain plaisir. Cet argent est tellement doux. Malheureusement, on est là, ces gens-là, on les respecte. L'intègre, le gars qui est intègre, mais qui n'a pas d'argent, on a du mépris pour ces personnes-là. Les sages, on a des sages, on a des sages qui sont au village, qui peuvent même devenir des juges parce qu'ils gèrent des communautés. Mais on ne les respecte pas parce qu'ils n'ont rien. Non, nous devons changer parce que nous avons accordé de la valeur à l'argent et non de la valeur aux choses morales, aux valeurs morales. Et ça fait que toute la société est en train de se dévier maintenant vers l'argent. Tout ce que je peux faire pour avoir de l'argent, je le fais au détriment des propres valeurs que je devais défendre. Le patriotisme, l'intégrité, l'amour du prochain, l'excellence, le travail bien fait, ce sont des valeurs cardinales. Et ces valeurs, quand l'enfant intègre ces valeurs, quelqu'un qui est intègre, il ne va pas voler. Quelqu'un qui est intègre, il ne va pas mentir. Intègre là, c'est l'intégrité. Il y a le mot un dans intégrité. Ça veut dire que tu es un envers toi-même. Ce que tu dis, c'est ce que tu penses et c'est ce que tu fais. Quand quelqu'un est comme ça, comment il va mentir? Il ne peut pas mentir. Il ne peut pas voler. Il n'a pas besoin de juge pour le contrôler. Quelqu'un soit là ou pas, sa parole égale à sa parole. Sa parole égale à sa pensée. C'est égal aussi à ses actions, à ses actes. Donc, quelqu'un qui est intègre, il a résolu 50% de tous les problèmes dans la vie. Il y a des juges, des tribunaux parce que les gens mentent. Il y a des tribunaux parce que les gens sont escrocs, les gens sont menteurs, les gens sont trompeurs, les gens sont corrompus, non. Donc, quelqu'un qui est intègre déjà là même là, il a résolu, il a fini avec 60% des problèmes de la société. Et quelqu'un qui aime son prochain comme lui-même, il a résolu encore 30% des problèmes de la société. Parce que si tu t'aimes toi-même et tu sais que ton prochain est comme toi, tu n'aimes pas qu'on te fasse du mal. Tu ne vas pas faire du mal à ton prochain. Tu ne veux pas qu'on te coupe la tête. Tu ne vas pas couper la tête de quelqu'un. Et quelqu'un qui aime sa patrie, le patriotisme, ça aussi c'est une valeur cardinale. Si quelqu'un est patriote, il ne va pas accepter d'aller brûler, par exemple, brûler un service ou aller casser un feu. Parce qu'il sait que c'est son argent qui est dedans. Et il sera prêt à se battre là pour défendre ces choses.
Donc quand ces choses aussi sont résolues, il ne sera pas prêt à aller brûler le feu. Parce qu'il met la vie de quelqu'un d'autre en danger. Donc quand ces valeurs sont déjà respectées, là, est-ce que la justice même a sa raison d'être? Non. La justice est là pour des gens qui ne sont pas intègres. Elle est là pour des gens qui sont voleurs, menteurs, escrocs. Non, est-ce que ce n'est pas mieux de prévenir que de guérir? Et ces juges-là, ce n'était pas mieux pour eux d'aller sensibiliser des gens, chercher à introduire ces valeurs-là dans le cœur des Burkinabés depuis le bas âge. Parce que les Écritures disent instruire l'enfant selon ce qu'il doit devenir plus tard. Et quand il sera grand là, il ne va pas s'en détourner. Voilà. Mais dans toutes nos cultures, je ne sais pas, chaque culture enseigne une manière de faire à l'enfant. Chaque culture essaie de donner des valeurs. Et souvent, ces valeurs même sont contradictoires. Ce qui est valeur pour l'un, souvent, ce n'est pas la même valeur pour l'autre. Et donc, nous devons arriver, par exemple, à harmonier toutes ces valeurs-là dans ce pays-là pour avoir à peu près une même culture, pour avoir à peu près une même manière de voir les choses. Et c'est possible. C'est possible. Voilà.